métallurgie ou dans la réparation navale ou sur le port de Marseille. Partout, l'horizon 92, c'est suppression d'emplois, arrêt de production. Où va l'indépendance nationale? Que deviennent les hommes dans ce pays? De l'argent, il y en a. Le gouvernement a été capable de sortir en un mois 100 milliards de francs pour soutenir la finance. Cet argent doit venir pour la production industrielle, de meilleurs salaires, pour le développement économique et social de nos populations. De l'argent, il en existe, alors que des milliards de francs sont programmés pour les armes de mort. L'école est délabrée, ils veulent fermer nos chantiers, nos industries. Je crois que là est le sens véritable du combat. Pour en revenir, les propositions du syndicat CGT, de la Ciotat et de l'UFIC-CGT ne sont pas démagogiques, elles ne sont pas utopiques, elles s'appuient sur des réalités très simples. Ce sont celles des besoins des compagnies nationales et régionales de navigation. D'une part, l'obtention d'un car ferry de la Seine-Seine pour remplacer le Monte-Rotonde, l'arrêt de tout congé de conversion, le maintien du site sur la base du plan de la commission technique, les possibilités pour les chantiers navals du littoral de prendre des commandes en leur laissant le droit qui leur est refusé jusqu'à aujourd'hui de faire des appels, de répondre aux appels d'offres. Prolonger la location-gérance et la modification des statuts. Dans le même temps, des besoins de formation existent. On peut les prendre sur le temps du travail avec l'argent qui a été versé par la contribution des chantiers aux forestiers. Et cela alors que tout droit de formation est interdit aux travailleurs des chantiers. Cela permettrait que des négociations sérieuses s'ouvrent et de permettre l'attente des délais pour la prise de commande. Louis Périmont a développé que c'était un chantier moderne. Oui, ça l'est. Oui, les hommes sont compétents. Et la décision qui a été prise de mettre le chantier Normed en dépôt de bilan l'a été prise alors qu'il manquait 4 jours pour la signature des 4 méthaniers pour l'Australie. 4 jours, alors que les chantiers faisaient des offres de prix qui étaient inférieures à nos concurrents japonais et dont les solutions techniques présentées étaient bien au-delà de ce que proposaient les chantiers japonais. C'est bien qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité dans la fermeture et il est possible, véritablement possible de gagner. Parce que la première des libertés, c'est celle qui est donnée aux hommes et aux femmes, aux jeunes de ce pays, c'est le droit au travail. Le droit au travail, il se conquiert. Et je crois qu'ensemble, population de la Ciotat, travailleurs des chantiers, mais plus largement avec tous nos camarades qui luttent dans les entreprises, dans notre département, on peut imposer d'autres choix dans ce pays, une autre politique industrielle et sociale pour que la France retrouve la place qui doit être la sienne dans une Europe fraternelle des travailleurs. Entamer la conversation avec vous pour 2 raisons. D'abord une qui tient à l'histoire, si je sais bien, vous avez été un apprenti des chantiers navals, vous avez fait pas mal de choses dans cette vie. Et deuxièmement, un jour, vous êtes devenu le premier magistrat de la ville, et à ce titre, vous avez assisté dans toute votre existence à pas mal de lancements de bateaux, jamais un bateau qui n'était pas lancé. Et dans vos lettres, dans les textes que j'ai lus de vous, j'ai lu 2 phrases qui me semblent symptomatiques. Dans une, vous dites « Nous sommes responsables de notre avenir, ne cédons pas à la fatalité.
sécurité, et dans un autre, vous dites « ma ville est en danger ». Peut-être pouvez-vous répondre, même si c'est bref, à cette question, interrogation contradictoire. Oui, je dois dire qu'effectivement, je suis ciotadin de naissance. J'ai fait mon centre d'apprentissage au chantier naval. J'y ai connu des étapes très diverses, quelquefois difficiles, souvent agréables. Et jusqu'en 1952, date à laquelle on m'a mis à la porte pour mon activité au sein de l'entreprise, eh bien, j'ai été un travailleur de ces chantiers navals. Mais si je suis attaché aussi au chantier naval, ce n'est pas seulement pour des souvenirs personnels. C'est parce que la Ciotat s'est créée, on peut dire, autour des activités maritimes. Elle s'est développée autour des activités de construction navale. Et la progression démographique a suivi la progression du personnel des chantiers navals. Jusqu'aux années 75, cette entreprise a tourné à une allure record et a permis de faire la démonstration de la qualité de tout ce qui s'est fait au moment de la construction de divers navires. Alors il est vrai que les navires ont toujours été lancés, quelquefois avec du retard, ça s'est déjà produit. Lorsque les travailleurs des chantiers navals avaient de la difficulté à se faire entendre, eh bien ils ont à quelques reprises utilisé ce moyen de retarder le lancement d'un navire afin qu'on les écoute et qu'ils obtiennent un certain nombre de satisfactions à des revendications qu'ils ont posées. Puis je dois dire que la Ciotat donc, a vécu et s'est développée autour du chantier naval, et on le voit bien maintenant avec les difficultés qui assaillent les travailleurs du chantier. Les répercussions se font sentir absolument dans tous les domaines de la vie locale. Il n'y en a pas un seul qui soit épargné. Tous sont touchés, un peu plus, un peu moins, suivant les circonstances. Et donc tout le monde est très attaché à ce que le chantier vive et à ce que la ville retrouve sa prospérité. Monsieur le maire, angoissé ou confiant? Eh bien, angoissé d'une certaine manière, oui, parce que la situation est sérieuse, parce que les attaques sont importantes, parce que le gouvernement désire aboutir au résultat qu'il s'est fixé, c'est-à-dire obtenir la fermeture du chantier. Donc il y a là une angoisse qui nous étreint tous, mais confiant tout de même, parce qu'au fil des années, la démonstration a été faite que les travailleurs du chantier et la population, ensemble, ont déjà pu faire reculer ces oiseaux de mauvaise augure et ont pu permettre au chantier de continuer à prospérer. Alors je suis aussi confiant dans l'action qui est entreprise. Je vous remercie, monsieur le maire, et je retiens le deuxième. Je suppose que les soucis ne vous manquent pas depuis quelques années, et en particulier depuis quelques semaines, et puis même depuis ces dernières heures. Vous vivez ça comment? Mais disons que, comme vous posiez la question tout à l'heure au maire, il y a un problème d'angoisse, mais c'est vrai qu'il y a aussi un espoir quant à l'avenir des chantiers, et je crois que ça fait partie de notre travail, c'est la mobilisation des travailleurs. Si aujourd'hui on a pu constater que le navire n'a pas été lancé, cela fait partie d'une décision prise collectivement par l'ensemble des travailleurs des chantiers, et cette question va être remise en question dans les courants de la semaine prochaine. On verra lorsque sera lancé le navire. Vous allez à nouveau consulter vos travailleurs, c'est ceux dont vous avez le mandat, et
vous croyez, enfin je ne dis pas que vous allez préjuger du vote, ça c'est leur, mais vous allez leur dire quoi? Et nous, c'est surtout de faire avancer les propositions que nous faisons concernant l'avenir des chantiers, concernant le besoin de la France en construction navale. On prend en compte un ensemble d'informations, un ensemble de besoins que demandent les armateurs au niveau des besoins de la marine marchande aujourd'hui. Nous demandons aussi, nous proposons que la France soit indépendante au niveau du transport maritime. Donc toutes ces propositions amènent, toutes ces informations amènent quand même un certain nombre d'arguments au maintien des chantiers. Nous pensons que le chantier de La Ciotat est un chantier performant, c'est un véritable laboratoire de grandeur nature, très moderne, puisqu'il y a eu 45 milliards de centimes investis en 1977. Ce matin, on a eu le cas d'un licencié des chantiers, qui fait partie des 54 licenciés. Ce que nous proposons, c'est d'éviter un petit peu toute cette déchéance qui risque de se produire dans les années à venir. Je vois que vous faites partie du camp des confiants. Bon. Vous faites partie des confiants. C'est-à-dire qu'on fait partie des confiants dans la mesure où on a des propositions à faire, que ces propositions ne sont pas utopiques et qu'il y a des possibilités de les résoudre. Vous croyez qu'il y a des gens et des hommes et des forces politiques qui se glissent dans la société pour vous faire perdre pied et pour vous décourager? Il est évident qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens ou d'organisations voient le site de La Ciotat plus dans un domaine autre qu'industriel. C'est certain que nous sommes dans un site assez agréable. Ça fait 150 ans que le chantier existe au niveau industriel. Il a cohabité avec le tourisme. Je ne vois pas pourquoi dans les années à venir on ne peut pas encore cohabiter ensemble, aussi bien industriel que tourisme. Ce serait là une bonne cohabitation, à votre avis? Je pense que je ne fais pas de jeu de mots, je ne cherche pas à faire des transferts. Non, mais je pense que c'est tout à fait faisable et la preuve c'est que jusqu'à aujourd'hui c'était faisable. Monsieur, je vous remercie de votre témoignage et à bientôt, j'espère. La coalition municipale, vous êtes un parti de caractère national, c'est-à-dire, je veux dire, vous avez des antennes, des responsabilités. Je suppose que vous voulez probablement exprimer en quelques mots la position que vous occupez dans ce débat bien difficile. Oui, c'est un débat auquel nous avons participé sur le plan local, aussi bien sur le plan municipal que sur le plan de la section socialiste elle-même. Nous n'avons négligé aucune lutte concernant la défense des chantiers. Nous avons participé à toutes les manifestations. Nous avons essayé, avec nos moyens propres, avec notre originalité, de défendre cette industrie qui pour nous est primordiale, vitale pour la ville. Nous pensons qu'il faut continuer à la défendre. Et je pense qu'il est nécessaire que nous soyons tous unis pour la défendre, qu'il n'y a pas du tout de discrimination entre tous ceux qui sont là et tous ceux qui veulent apporter une pierre d'achoppement à la défense de cette industrie importante pour notre localité. Et là, nous continuerons à lutter dans ce but-là, mais nous souhaitons qu'au plus tôt, sur ce site des chantiers, dont certains démagogues veulent faire une marina, une immense marina ouverte 2 mois de l'année, il faut continuer à maintenir des activités économiques, des activités industrielles. Il y va de l'avenir de La Ciotat et de toute sa région. Bien, monsieur, je vois que vous aussi, vous êtes déterminé à joindre vos efforts à tous ceux qui vous ont précédé. Je crois que ça va faire du monde quand même, non? Oui, je pense que... Je vous trouve aussi dans le camp des optimistes. Vous savez, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Je ne sais pas qui a dit ça, mais j'en fais ma règle de conduite. Et je pense que dans la mesure où nous avons la volonté d'aboutir, toute une population bien unie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent davantage que de choses qui nous séparent. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons défendre cette implantation, nous pouvons apporter chacun notre pierre d'achoppement à une construction qui soit réelle sur la ville et qui apporte à la ville les bienfaits nécessaires. Il s'agit quand même, et c'est un drame que nous vivons un drame très important,
il y a 4000 chômeurs à la Ciotat, il est impensable que nous puissions continuer dans de telles conditions. Il faut que la ville développe ses zones d'activité industrielle, il faut que la ville conserve son potentiel industriel avec son industrie, quelles que soient les implantations qui sont faites sur le chantier. Il faut aussi que la ville apporte dans le développement économique galpiégeois tout cet aspect touristique qui fait de notre site l'un des plus beaux de la Côte d'Azur. Et je pense que le site, ainsi adopté par une population très nombreuse qui vient le découvrir en été et qui vient le découvrir toute l'année et qui pourra le découvrir toute l'année, sera une source de richesse, de richesse pour la Ciotat. Je vous remercie de ce mariage de toutes les richesses pour faire de votre ville une des plus belles de France, bien entendu. C'est un peu la mienne, alors je suis particulièrement attentif à la... N'enlève pas plus, Coco. Laissez-lui un peu de lumière. Hein. Ça y est? Attention que ça gicle pas quand tu l'as pas. Ne fais pas l'ombre. Il t'a coupé, lève-toi de devant.